BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Saône-et-Loire chez Sobag, spécialiste des sacs de grande contenance pour l'industrie. L'entreprise a des objectifs climatiques très ambitieux, mais aussi des défis importants à relever. Notre reporter Philippe Hindolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis, nous parlerons d'un secteur particulièrement décrié d'un point de vue climatique, la mode, le textile, comment faire des vêtements qui respectent la planète, comment faire basculer le modèle d'affaires du secteur. On en parlera avec deux dirigeants qui ont trouvé des réponses et qui veulent partager leurs solutions avec vous. Julia Faure de Loom et Thomas Uriès de 1083. Et on terminera l'émission comme toujours avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Blanzy, en Saône-et-Loire, chez Sobag. L'entreprise fabrique des big bags. Les big bags, ce sont des sacs de grande contenance pour transporter les produits de l'industrie. Vous allez le voir, Sobag a des objectifs climatiques très ambitieux, mais les défis à relever sont considérables. Philippe Hindolbo est sur place avec les équipes de Sobag. Aujourd'hui, je vous emmène chez Sobag, une entreprise spécialisée dans la fabrication de sacs de grande contenance, utilisés dans l'industrie, la chimie ou encore le bâtiment. L'entreprise s'attaque à une mission de taille, transformer ses pratiques pour devenir un acteur clé de la transition écologique. Alors passer à des matériaux naturels, repenser tout un modèle économique et puis valoriser aussi les efforts en matière de climat. Voilà quelques-uns des grands défis qu'elle doit relever. On découvre tout ça ensemble. Un de nos grands défis chez Sobag, ça va être de transformer notre produit pétro-sourcé en matière bio naturelle, 100% française, avec un nouveau produit à partir de chanvre et de lin. Donc vous le voyez autour de moi, nous sommes entourés de plastique puisque notre économie actuellement est basée sur l'extraction des matières issues du pétrole. Demain, un des grands enjeux pour notre entreprise, ça va être de développer un emballage 100% naturel qui sera du coup décarboné et régénératif. Donc on va pouvoir aussi capter du carbone et l'idée est de pouvoir avoir une fin de vie du produit qui soit compatible avec l'environnement. Donc pour ce faire, nous avons déjà attaqué il y a plusieurs années le développement d'un emballage avec de la toile de chanvre. Bon, malheureusement, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés majeures, en particulier comment obtenir les mêmes résistances mécaniques, les mêmes compatibilités alimentaires avec un matériau biosourcé. De plus, il faut un savoir-faire très important au niveau du travail de ces fibres, puisque ce sont des métiers qui ont disparu sur le marché français, ou en tout cas, très peu sont restés. C'est un sujet qui va nous occuper, je pense, au moins sur les 3 prochaines années. Comment allons-nous faire pour atteindre les caractéristiques mécaniques? Comment allons-nous faire pour avoir un produit qui soit acceptable en termes de prix de revient par le marché du Big Bag? Et surtout, comment allons-nous le fabriquer dans un environnement qui pour l'instant est dédié plutôt à l'emballage plastique? Bonjour Nicolas Chevalier. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis sur le terrain de votre entreprise en Saône-et-Loire. Vous êtes le président de Sobag. Là, vous avez changé un peu de look. Vous nous avez accueillis sur place avec votre blouse et votre Charlotte. Là, on est à Paris en civil, si j'ose dire. Vous nous avez rejoint pour qu'on vous aide à avancer sur ces défis. Ils sont nombreux, on l'a entendu. Et c'est Paco Vadillo à vos côtés qui va s'en charger. Bonjour Paco. Bonjour. Manager chez Carbone 4. Paco, on l'a entendu dans le reportage, Nicolas a plein de questions, ne serait-ce que, entre guillemets, sur cette question des produits biosourcés. Quels conseils vous pouvez lui donner pour avancer ? Déjà, premier point, très intéressant de s'intéresser au fait qu'on a un produit issu du pétrole et donc une dépendance aux énergies fossiles du modèle d'activité. Ça, c'est au cœur de la transition climatique de n'importe quelle entreprise, parce qu'une dépendance aux énergies fossiles, c'est une dépendance physique. Les ressources ne sont pas inépuisables et on a déjà bien tapé dans les stocks. Une ressource économique. La France est quasi totalement dépendante des pays exportateurs, pas d'énergie fossile sur nos sols. Et puis quand même, on s'est engagé collectivement à réduire nos émissions, à sortir des énergies fossiles avec l'accord de Paris. En comparaison, on a parlé du chanvre, on a aussi parlé du lin. Pour prendre l'exemple du lin, la France, première région productrice de lin au monde. Là, on n'est pas du tout sur la même chose. Contrairement au baril de pétrole, on sait faire pousser du lin tous les ans dans les champs, de renouvelables. Et puis, aujourd'hui, 80% à peu près de ce qu'on exporte part notamment en Chine pour le transformer. C'est quelque chose qu'on savait transformer en France avant. Dans un contexte de réindustrialisation et dans un contexte de transition climatique comme celui d'aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour le territoire. Ouais, sauf que visiblement, Nicolas, ce que vous dites, c'est que là, il faut rebâtir la filière. Et c'est ça la difficulté. On est typiquement dans la transition, là. Oui, c'est la vraie difficulté parce qu'au départ,
je peux vous raconter une histoire. Un agriculteur du nord de la France est venu me voir en me disant on a fait n'importe quoi avec nos sols, on a sacrifié notre terre, c'est qui est notre outil de travail, on va planter du chanvre. Est-ce que tu crois qu'avec du chanvre textile, on saurait fabriquer un emballage en big bag? J'ai dit on tente. Donc nous, on a parcouru le nord de la France, on a retrouvé tous les gens de la filière lin et on est allé les démarcher. Et puis on s'est rendu compte très très rapidement d'un vif intérêt. Et puis en fait, on a la chance que nos industriels soient restés dans ce nord de la France et qu'ils ont développé un savoir-faire important. Donc on va utiliser le savoir-faire du lin pour aller sur le chanvre. Donc là, on a profité aussi du projet France 2030. D'accord, via France 2030. Bon, donc là, on commence à voir des solutions. Maintenant, on va retourner sur le terrain parce qu'il y a un autre défi. Donc il y a la production biosourcée, mais il y a carrément même la bascule de votre business model vers le service. On retourne voir ça avec Philippine. Deuxième défi, révolutionner le modèle d'affaires. Actuellement, les sacs sont à usage unique et finissent leur vie incinérés ou enfouis, ce qui représente 50% des émissions carbone de l'entreprise. L'objectif, c'est donc de transformer ce système en proposant des services autour de l'emballage, comme la location, la réparation, la collecte ou encore le recyclage. Mais convaincre les clients de changer leurs habitudes pour adopter ce modèle plus durable reste encore un véritable challenge. Ce que nous voudrions, c'est passer sur une économie servicielle. Une application pratique, c'est la collecte des déchets en big bag. Alors la solution, elle est très efficace puisque vous prenez un big bag, vous remplissez vos déchets, vous venez le chercher et vous jetez tout à la poubelle. Par contre, on s'est rendu compte que, en faisant notre bilan carbone, que ce produit que nous distribuons également, donc on fait aussi du négoce, qui est fabriqué en Inde, il a un bilan carbone qui est à peu près 3 fois plus important que le produit que nous fabriquons en France. Alors, si en plus on travaille et on met un petit peu d'intelligence dans de l'éco-conception, eh bien, on peut aller sur des solutions de collecte de déchets et avec d'autres applications, avec des produits éco-conçus qui peuvent être fabriqués avec des matières recyclées, qui peuvent être réparables et surtout qui sont réutilisables. Par exemple, cet emballage que nous avons fait est un emballage semi-rigide que l'on peut replier. Il est adapté pour les palettes Europe. Une fois qu'il est utilisé, vous pouvez en mettre 15 dans une hauteur de camion et vous rapatriez ça à moindre coût. Donc là, on peut faire enfin de la vraie économie circulaire. CQFD, Nicolas Chevalier a fait la démonstration. On entend quand même, je trouve, un petit peu la lassitude de Nicolas. Il a trouvé des solutions économiques, écologiques, intelligentes, mais il dit maintenant, j'ai du mal à embarquer mes clients. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme argument de vente ? Oui, la démarche qui est menée ici, déjà encore une fois très intéressante parce qu'on ne s'arrête pas à comparer incinération et enfouissement, qui ont en fait des problématiques dans les deux cas avec des critères un peu différents. Et on va plus loin et on se dit en fait le sujet, c'est pourquoi est-ce que je considère mon emballage, mon big bag comme un déchet une fois qu'il a été utilisé alors qu'il y a une possibilité de le réemployer. Et en fait cette réflexion elle a été menée depuis longtemps par la France, par l'Europe, ça a mené à des réglementations. Par exemple la loi AGEC qui est pour une économie circulaire, la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages industriels notamment. En fait ce cadre réglementaire il est en train de transformer l'économie d'un modèle linéaire, fabrication, utilisation fin de vie, vers une économie circulaire. Donc en fait, les habitudes des clients de Sobag vont être modifiées par cette transformation de l'économie. Le service qui est proposé par Sobag aujourd'hui, c'est aussi d'investir du temps, de l'argent pour anticiper ces transformations de l'économie-là. Donc ça, c'est une vraie valeur aussi pour les clients. C'est ce qui arrive, mais visiblement, vous avez un temps d'avance quand même. Parce que ce que vous dites là, c'est ce que disent beaucoup de patrons dans BFM Climat, effectivement, basculer vers l'économie, de la fonctionnalité et de l'usage. Mais vos clients, visiblement, ils sont en retard. Par rapport à vous, non ? Oui, tout à fait. Ils sont encore dans un ancien modèle où on a du mal à appréhender la fonction globale du packaging, par exemple. Donc, on fait juste un bilan achat, utilisation, mais on n'arrive pas à voir tous les impacts qui sont associés avec cet emballage. Et ça, le problème, c'est que je dirais qu'on est confronté à des gens, des services différents. Et nous, on a plutôt une approche globale, coût total de possession. Bon. Il va falloir arriver à faire matcher les mentalités, enfin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est notamment pour ça qu'on fait l'émission. On retourne une dernière fois sur le terrain parce qu'on va parler d'un dernier défi et il est fondamental pour vous, c'est que tout ce que vous faites, toute cette bascule évidemment, vous devez être capable de la monétiser vis-à-vis de vos clients. Troisième défi, valoriser les efforts climatiques de Sobag et trouver le juste positionnement entre compétitivité et écologie. Les clients, c'est vrai, exigent des solutions plus vertes, mais le prix reste leur principal critère. Alors comment faire accepter l'idée qu'ils achètent bien plus qu'un simple produit ? Sobag doit réussir justement à démontrer la valeur ajoutée de ces solutions pour le climat, tout en résistant à une concurrence étrangère souvent beaucoup moins chère. Depuis la création de Sobag, nous sommes une entreprise extrêmement engagée en matière de RSE. Donc nous sommes ambassadeurs pour le Pacte mondial des Nations Unies pour la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2019.
Nous avons à cœur de mêler la biodiversité, la responsabilité sociétale des entreprises au cœur même de notre entreprise. Par exemple, nous avons acquis récemment un terrain de 5,5 hectares qui sera entièrement dédié à la régénération de la biodiversité. Mais la question que nous nous posons, c'est comment valoriser ceci auprès de nos clients. Nous parlons d'un marché extrêmement compétitif. L'élasticité prix est forte et il est très difficile d'être compétitif par rapport à certains pays comme l'Inde ou la Turquie qui sont au minimum 3 fois moins chers que nous. Cas d'école, on est dans l'opposition typique, en tout cas sur le papier, compétitivité contre climat. Comment est-ce que Nicolas peut convaincre ses clients qu'il est plus compétitif alors qu'il est plus cher ? Je reprendrai un peu le raisonnement qu'on avait tout à l'heure. Le cadre réglementaire, on en a parlé, loi AGEC, responsabilité élargie des producteurs, taxe plastique à l'échelle de l'Europe, on s'est très concerné. Tout ça, ça va faire évoluer, donc on l'a dit, l'économie vers une économie circulaire. Je prends un angle de vue un peu différent de la question précédente, il y a une question de sécurité de l'approvisionnement. Une fois que l'économie aura tourné vers une économie circulaire, il y aura besoin de produits, de services bas carbone et circulaires. La question, c'est comment est-ce qu'on gère cet approvisionnement à terme avec des partenariats. Ça se fait beaucoup dans d'autres secteurs sur d'autres produits bas carbone. Puis j'ajouterais un autre point important aussi, c'est qu'il faut prendre un petit peu de recul et se dire qu'un big bag qui est conçu pour être réutilisé, il va être plus solide, c'est des meilleures conditions de sécurité, il va être mieux transportable puisqu'il va falloir le réutiliser, donc c'est des meilleures conditions d'utilisation. Donc en fait, au-delà de l'amélioration de la qualité environnementale, il y a un service complémentaire, et ça a de la valeur également. Ouais. Bon, le mot de la fin pour vous, Nicolas Chevalier, vous êtes confiant dans le fait d'arriver à finir par convaincre vos clients, ouais ? Oui, je suis Ils vont faire la bascule aussi ? Oui, je suis confiant parce que je dirais que je pense aussi qu'en termes de valorisation d'entreprise, je pense que la comptabilité triple capital va aussi nous aider à prendre en compte tous ces aspects, ces externalités positives qui vont donner vraiment la valeur intrinsèque de l'entreprise qui ne sera plus pas que la valeur financière, en tout cas pas que les résultats financiers. Ouais. Donc si je peux terminer sur un mot, je dis, on a un bel outil qui est une entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on a un outil qui sert à faire le bien ou qui peut faire le mal. On le voit en ce moment, il y a certaines grandes entreprises qui sont mal intentionnées, je dirais. En tout cas, moi, je pense que nous allons pouvoir changer le modèle économique en France et en Europe. Et ça, enfin, valoriser toutes nos actions. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nicolas Chevalier, président de Sobag, et Paco Vadillo de Carbone 4. À bientôt, Paco. Allez, on a parlé industrie et big bags. On va continuer à parler